Et c'est Fabienne avec qui on va commencer à débattre. Bonjour Fabienne. Bonjour Brigitte. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire, Fabienne? Moi, j'avais envie de parler du droit à l'enfant et du droit de l'enfant. J'ai déjà intervenu sur l'antenne. J'ai un parcours FIV. Oui. J'ai fait 5 FIV. J'ai pas d'enfant. Et puis, sur le tard, j'ai décidé d'aller faire des inséminations artificielles avec donneur, et qui n'ont pas fonctionné non plus. Non. Bon, donc, visiblement, il y avait quelque chose chez vous qui voulait vraiment pas. Hein. Oui, il y avait quelque chose qui... Voilà. Et puis, bon, j'ai beaucoup travaillé. J'étais intervenue, je crois, avec Michel Odoul. On avait parlé quand il était venu une fois, avant l'été. Et... oui, donc le droit à l'enfant, je l'ai expérimenté. C'est quelque chose qui est quand même très très viscéral, où on est prêt à faire tout et n'importe quoi parce que on veut un bébé. Et puis avec le temps, j'ai un peu plus pris de recul. J'ai réfléchi aussi par rapport au droit de l'enfant, parce qu'un enfant à tout prix, c'est oui, hein. Quand on veut être maman et puis on est prête à faire vraiment n'importe quoi. Aujourd'hui, Fabienne, vous diriez quoi dans ce désir d'être maman? C'était quoi? C'était quelque chose de très très viscéral, ça c'est sûr. Hein. Avec vraiment peut-être pas prête à faire tout pendant très longtemps, parce que si j'avais voulu faire des inséminations plus tôt, mon gynécologue me donnait vraiment toutes les chances d'y arriver. Vous aviez quel âge quand vous commencez à entreprendre ces démarches? Alors, je me suis mariée à 26 et ma première FIV, c'était à 30. D'accord. Et donc de 26 à 30, vous aviez des relations sexuelles sans contraception et ça marchait pas? Exactement. D'accord. Ouais. J'ai eu 3 mois de pilule au moment juste après le mariage, c'est tout. Donc, et donc, à 30 ans, vous dites quoi? Vous vous dites, ma vie n'a pas de sens si j'ai pas d'enfant. Quelle formule vous utiliseriez? Quelque chose comme ça. Il faut absolument, oui. Il faut absolument. Il faut absolument. Oui, si je peux me permettre, en fait, oui. Quand vous dites c'est viscéral, j'entends tout à fait ça, parce que c'est ce que j'ai constaté pendant des dizaines d'années dans mon cabinet. Et en fait, ce viscéral, il cache des choses très, très justes, très profondes, très instinctives, et dans le beau sens de ce terme. Oui. Mais ça cache aussi des tas de choses, et aussi des choses qui sont plus complexes dans l'élaboration du désir d'enfant. Et ce que j'essaie de défendre, c'est l'idée que ce désir, il doit être élaboré pour que vous puissiez... Enfin, je ne parle pas à vous, là, je parle de façon générale, hein, mais oui, au lieu de dire c'est viscéral, pouvoir dire, oui, alors là-dedans, il y avait quelque chose qui était comme ça, d'arriver à identifier dans ce viscéral les différentes composantes de ce viscéral pour savoir quel est l'obstacle, quelle est la douleur. Parce qu'autrement, on est manipulé par ce viscéral, comme vous l'avez très très bien décrit, et je reconnais tout à fait mes consultations, c'est qu'on est capable de faire tout et n'importe quoi. Et vous avez dit cette phrase, et elle est vraie. Tout et n'importe quoi. Et c'est un peu ce qu'on est en train de faire avec la loi cette fois-ci, ce qui n'est pas la même chose. On est bien d'accord, parce que tout et n'importe quoi, moi j'étais quand même pas prête à aller sur un don j'étais pas prête à aller sur le don pendant très très longtemps. J'étais plutôt dans l'idée un enfant, ça se fait en couple, c'est une forme, c'est la transmission aussi par rapport d'amour, c'est une transmission génétique. C'est un peu de nous, deux. Vous voyez, ce que j'aime, l'idée d'avoir des enfants mais son mari bien, pour les élever avec son mari. Ce que j'aime bien dans ce que vous dites, Fabienne, c'est que là, on sort de cette toute-puissance qu'on entend parfois chez certaines femmes, surtout plus que chez certains hommes, où elles sont une mère tellement parfaite que de toute façon, même toutes seules, elles peuvent élever un enfant, le rendre heureux et qu'il soit parfaitement psychiquement équilibré, etc. Vous avez la conscience que élever un enfant, c'est, même si on est quelqu'un de parfait, on n'est pas sûr d'y réussir parfaitement. Oui, et puis en plus, être parfait 24 heures sur 24. Oui, ça c'est dur, c'est dur. Ouais. Ah. Parfait 24 heures sur 24, je suis d'accord avec vous, pas évident. Oui. Ah. Donc, on va dire qu'on n'y arrive pas.
Ouais, puis bon, c'est vraiment mettre la barre très très haut. Il faut résister à cette pression. Oui, mais ça s'appelle, en psychanalyse, ça s'appelle la toute-puissance. Hein, oui. Et je crois que ça, c'est quand même peut-être important de le dire. C'est que finalement, à un moment donné, vous avez réalisé que votre désir très archaïque, il était en opposition à quelque chose de... Parce que la toute-puissance, c'est de croire que tout ce qu'on a envie va nous arriver. Et tout ce qu'on a envie, on peut l'avoir. Oui. Oui, et alors s'il y a un domaine où ça ne se produit pas, c'est bien celui-là. Parce qu'on peut faire ce qu'on veut, mais quand ça vient pas, ça vient pas. Hein. Ah oui, tout à fait. Ah oui, hein. Et je pratique la symptothermie depuis longtemps, donc c'est une méthode d'observation du cycle. Donc j'ai eu l'occasion de voir à plus d'une reprise des rapports non protégés en phase fertile ou en phase périovulatoire. Il n'y a pas eu de grossesse pour autant. Hein. Et aujourd'hui, quel sens vous avez donné au fait que vous n'avez pas réussi à avoir un enfant ? Aujourd'hui, je profite de ma liberté. On va le dire comme ça. Ah, ça c'est vraiment la solution parfaite. Et pour créer. Moi, j'avais travaillé quand on avait fait un film avec Caroline Tresca sur le désir d'enfant il y a déjà un certain nombre d'années. Il y avait une phrase d'une psychanalyste freudienne avec qui on travaillait qui avait dit il faut faire de ce qui suit la procréation, c'est la création. C'est-à-dire la procréation et préparation à la création. Et donc il y a quelque chose au-dessus de la procréation que ce qu'on a au fond de son âme et conscience, de son cœur, je dirais, s'instaure, se fasse, existe, quoi. Et ça, c'est le sommet de la création beaucoup plus. Vous voulez dire, Hugues, moi qui ai volontairement choisi de ne pas avoir d'enfant, j'éduque tous les jours beaucoup de gens et je les fais grandir. Mais oui, mais vous avez. C'est une façon de sublimer. Brigitte, vous savez, c'est très important ce qu'on est en train de dire, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Parce que moi, j'ai toujours dit aux femmes. Je dis toujours des choses très importantes, je sais, mais vous savez, mettons de l'humour. Hein, sinon... Oui, mettons de l'humour. Mais quand vraiment on a essayé tout ce qu'on pouvait en regardant quand même un esprit éthique et pas en train de ce qui est en train de se passer, et que la grossesse survient pas, et que du coup on passe de cette procréation à cette création, je dis aux femmes, écoutez, c'est que vraisemblablement la vie compte sur vous et que vous êtes une des meilleures de la classe et qu'on vous fait sauter une classe. Quand vous êtes très très bon à l'école, on vous fait sauter une classe. Eh bien, il y a la finalité de la vie, c'est pas faire des enfants, il y en a des milliards sur Terre. C'est une préparation à la création. Et ce qui est important, c'est d'arriver à cette création. Parce que de toute façon... Mais c'est intéressant ce que vous dites, Hugues, et Fabienne, je vous laisse évidemment réagir si vous avez envie. Ça veut dire que pour beaucoup de femmes, se créer soi-même, ça passe par la maternité. Est-ce que ça, vous pouvez l'entendre, Hugues ? Tout à fait. Je pense que pour beaucoup de femmes, ne pas avoir d'enfant, c'est de ne pas être une vraie femme. Enfin, pour certains, c'est une amputation, oui. Qu'on peut dépasser ou pas, mais c'est une amputation. Fabienne, visiblement, vous l'avez dépassée, mais je suppose que cette question-là s'est posée aussi. Cette question-là s'est posée, et en fait, quelque part, dans la maternité, il y a cette notion de créativité. Et la créativité, on peut la faire soit dans le physique, à partir en transmettant la vie, soit on peut le faire en symbolique, en étant porteuse de projets. Ça, c'est vraiment cette espèce de fertilité symbolique, c'est celle qui arrive à la ménopause de toute façon. C'est ce que j'allais dire. Qu'on soit mère ou qu'on ne le soit pas, arrive un temps où on sort du rythme cyclique pour entrer dans cette phase de fertilité symbolique permanente. Oui, mais on sait bien le nombre. Oui, bien sûr, voilà. Mais vous avez raison et bravo. Mais on sait le nombre de femmes qui sont terriblement en souffrance au moment de la ménopause. Donc on voit bien que ça demande une vraie conscience et c'est un vrai débat qu'on a aujourd'hui. Mais je trouve ça merveilleux, c'est que de toute façon, on le retrouve le problème, comme elle l'a très bien dit, à la ménopause, et que là, il y a aussi de nouveau un choix. Est-ce que je reste en regrettant cette procréation ou est-ce que je passe à la création ? Et ça demande un dépassement. Bien sûr. Merci beaucoup, Fabienne. Alors, Hugues, pour l'instant, vous avez eu quelqu'un qui est plutôt avec vous, oui, mais carrément, ça ne sera peut-être pas le cas pendant 2 heures. On continue. Je partirai, c'est pas grave, ça se fait, il paraît. Vous mettrez un peu en colère. Allez, venez réagir.